Bonjour et bienvenue pour une nouvelle leçon. Cette fois, ce sera une activité d'étude de texte. L'analyse, la lecture d'Antigone et la nourrice de la page 13 à la page 20. Tout d'abord, avant de suivre l'explication, l'analyse de l'extrait, je vous demande d'effectuer une lecture de ce texte. Alors, tout d'abord, notre explication commencera par une identification du support. Bien sûr, ce texte est tiré de l'œuvre Antigone de John Anouilh. La date de rédaction, c'est 1942, de représentation, c'est 1944. Genre de l'œuvre, c'est une tragédie moderne, c'est une pièce de théâtre, bien sûr. Époque de l'action, ce sont les temps antiques. Espace de l'action, un palais, un décor neutre. Durée de l'action commence à l'aube et se termine dans la journée, ça veut dire un seul jour. Donc ici, ce texte vient après le texte de prologue. Comme on a à la fin du texte de prologue, pendant que le prologue parlait, les personnages sont sortis un à un, le prologue disparaît aussi, l'éclairage s'est modifié sur la scène, c'est maintenant une aube grise et livide dans une maison qui dort. Antigone entr'ouvre la porte et rentre de l'extérieur sur la pointe de ses pieds nus, ses souliers à la main. Elle reste un instant immobile à écouter. La nourrice surgit. Ici, nous avons des didascalies qui nous donnent une information sur la sortie de prologue, une information sur l'éclairage qui s'est modifié et donc qui annonce un peu le temps de l'action qui est l'aube. Et également, il nous informe sur les deux personnages qui sont en présence sur la scène, Antigone qui rentre de l'extérieur et la nourrice qui va la surprendre. Alors la situation du passage, après la sortie des personnages présentés par prologue et aussi la sortie de ce dernier, Antigone rentre à la maison au petit matin, ses souliers à la main, après s'être promenée dans la campagne. La nourrice la surprend. Deux personnages sur scène et le dialogue commence avec la question de la nourrice, d'où viens-tu? Et là, nous avons une question qui n'a pas une réponse directe, simple et claire. C'est là que nous sommes amenés à étudier le quiproquo dans cette scène. Le quiproquo qui a comme sujet le rendez-vous. Alors, pour la nourrice, et d'après sa discussion avec Antigone, nous apprenons que la nourrice croit qu'Antigone avait un rendez-vous amoureux. Il est allé rencontrer un autre homme qui n'est pas aimant son fiancé. Parce qu'il a un fiancé. Donc c'est juste un rappel ici dans la scène par la nourrice que Antigone est fiancée à Aimant. Antigone essaye de jouer le jeu et avoue s'être rendue à un rendez-vous amoureux. C'est quelqu'un qu'elle aime. C'est son frère qu'elle devait enterrer. Donc ici, nous comprenons petit à petit, ce n'est pas très explicite, ce n'est pas très clair, mais Antigone est sortie pour une première fois enterrer son frère Polynice que le roi Créon avait empêché qu'on enterre comme son frère Éthéocle, le roi, tué par son frère. Alors, donc ici, ce procédé théâtral qui est le quiproquo, qui est généralement utilisé dans les pièces de théâtre comiques, dans les comédies, c'est basé sur un malentendu. Donc ici, par exemple, on a le rendez-vous. Deux personnages parlent d'un rendez-vous. Il y a une erreur qui résulte du fait qu'on prend une personne pour une autre ou un objet pour un autre. Ici, l'objet ou la chose ou l'élément, le rendez-vous, il est pris pour la nourrice comme étant un rendez-vous amoureux avec quelqu'un d'autre qu'aimant. Mais pour Antigone, elle parle d'un rendez-vous qu'elle a, mais ce n'est pas comme il le pense là, la nourrice. Donc ici, le quiproquo ici, c'est pour planer un peu le doute, pour nous faire imaginer ou nous faire poser des questions, mais il était où à ce moment de la journée? Antigone dehors. Alors, donc nous avons deux personnages. Nous commencerons par le premier personnage qui est la nourrice. La nourrice qui est un personnage nouveau pour le texte de John Anouilh. Alors, par rapport à la tragédie classique de Sophocle, John Anouilh introduit un nouveau personnage, la nourrice. Comment il est présenté, ce personnage? C'est un personnage simple, ayant une bonté de cœur, pose des questions à Antigone auxquelles il ne trouve pas de réponse satisfaisante. C'est comme si nous sommes face à deux monologues dialogués. C'est-à-dire que là, nous sommes en face de deux personnages qui sont en train de dialoguer, mais
nous ne voyons pas ce dialogue parce que à chaque fois, nous avons une vision du monde de l'une et de l'autre sans pour autant être dans un dialogue avec des questions et des réponses qui nous aident à comprendre de quoi il s'agit. Alors, donc ici, la nourrice, pourquoi il est introduite par Jean Anouilh? Donc c'est une modernisation de la tragédie. Cette modernisation réside dans le fait que la nourrice est un personnage qui fait partie du peuple, au contraire des autres personnages qui font partie de la noblesse, et c'est l'un des caractères de la tragédie. Alors, comment il essaye encore, Jean Anouilh, de nous introduire la nourrice avec son langage familier. Par exemple, fais la folle, fais la folle. Je la connais la chanson, j'ai été fille avant toi, et pas commode non plus, mais dure tête comme toi. Non, d'où viens-tu, mauvaise? Donc il y a la répétition, il y a le non-respect de la grammaire en quelque sorte, il y a des phrases qui ne sont pas vraiment des phrases bien construites. Ah, c'est du joli, c'est du propre. Donc ici, même Antigone va jouer au jeu, va aussi utiliser un langage plutôt familier. Ne pleure pas, s'il te plaît, Nounou. Allons, ma vieille bonne pomme rouge. Alors, pour Antigone, Antigone là, au début, elle passe par un temps qui est lyrique, un temps sentimental plus ou moins, puisqu'il y a un rappel de son enfance de la part de la nourrice, il y a un rappel de sa jeunesse, il y a même un avou d'amour de la part de la nourrice. Pour la nourrice, Antigone est toujours c'est la fille préférée pour la nourrice. C'est sa préférée, au contraire de sa sœur Ismène. Alors, donc ici, ce temps lyrique va nous ramener à un temps pathétique vers la fin. Ici où on est invité à avoir, à sentir, à avoir de la pitié pour Antigone. Regardez les deux phrases. Non, nourrice, ne pleure plus. Tu pourras regarder maman bien en face quand tu iras la retrouver. C'est comme s'il lui dit, ne pleure plus. Même si tu crois que j'ai fait une erreur en sortant ici le matin à l'aube, tu peux être fier de moi par la suite, tu vas le savoir, et tu peux regarder maman en face et lui dire que j'ai bien élevé ta fille. Et là, il y a même une autre phrase, garde tes larmes, tu en auras peut-être besoin, encore nounou, quand tu pleures comme cela, je redeviens petite. Donc ici, on a un caractère très spécifique d'Antigone, c'est sa fragilité. Antigone est très fragile face, par exemple, au personnage de la nourrice qui l'a élevée, c'est elle qui l'a élevée, c'est comme sa maman. Donc ici, il lui dit de ne pas pleurer, parce qu'à ce moment-là, même Antigone peut pleurer et peut ne plus faire ce qu'elle est en train de faire. Et donc ici, qu'est-ce que Antigone est en train de faire? Pourquoi il est sorti à l'aube? Une énigme qui fait planer le mystère. Donc ici, nous avons un mystère qui va se dévoiler partiellement. C'est-à-dire, dans cette première scène, par exemple, nous n'avons pas de vraies indications sur la vraie raison de la sortie d'Antigone. Ça va venir avec la deuxième scène. Antigone n'est pas sorti admirer l'aube, ni la campagne. Il n'est pas sorti non plus pour rencontrer son nouveau ou nouvel amour. Donc ici, la question qui se pose, pourquoi il ne dévoile pas sa mission à la nourrice? C'est-à-dire, pourquoi il n'indique pas à la nourrice qu'elle est sortie pour essayer d'enterrer son frère à l'inverse ou contrairement à ce qu'a dit Crayon. Et d'ailleurs, il y a même Crayon qui apparaît dans la scène lorsqu'il lui dit ton oncle le saura. Ça veut dire qu'ici, il y a deux choses. Il y a d'un côté la fragilité d'Antigone. Peut-être si elle informe la nourrice va l'empêcher ou va lui dire de ne pas faire ce qu'elle venait de faire ou ce qu'elle va faire plus tard, ou qu'elle a peur pour la nourrice, qu'elle soit punie comme elle. C'est-à-dire que si Crayon saura ou va savoir que Antigone a fait ce qu'il a fait, on cherchera aussi les personnes qui étaient au courant et on va punir la nourrice. Donc ici, il l'épargne de la punition et elle a peur de ne pas résister face au côté sentimental et fragile de sa personnalité. Donc ici, pour un peu résumer tout ce que nous venons de dire,
Dans cet extrait, il s'agit de la scène d'exposition. Le dramaturge nous présente le lieu. C'est une salle dans un palais. Le temps, cela commence à l'aube. Et les personnages, ici, nous avons deux personnages, Antigone et la nourrice. Antigone rentre d'une promenade, d'une escapade nocturne, et se trouve surprise par la nourrice qui lui demande d'où elle vient. Par la suite, dans la réécriture du mythe d'Antigone, John Hannay introduit un nouveau personnage. La nourrice, c'est une vieille servante coléreuse mais pleine de cœur. Elle utilise également un langage légèrement familier. Ce personnage présente un réel intérêt. Elle permet d'apporter un éclairage sur l'enfance d'Antigone et nous révèle sa fragilité. Donc l'intérêt ici de l'introduction de la nourrice comme personnage est là, c'est-à-dire qu'il nous aide à comprendre qui est vraiment Antigone et qu'Antigone normalement ne devait pas faire ce qu'elle a fait ou ce qu'elle va faire. Donc voilà, c'est ici que prend fin l'analyse, la lecture de ce premier extrait, de cette première scène d'Antigone. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt pour de nouvelles leçons.